Le séparatisme au Canada, on l'associe toujours au Québec. Mais là, le Québec n'est plus seul à vouloir prendre son destin en main. Il y a aussi la province de l'Alberta. Bref, alors, avant de m'attaquer à ce que j'ai à dire sur euh, le sondage récent de Palace Data sur l'indépendance au Québec, il y a eu en début d'année, eh bien début janvier, un sondage qui a été sorti par Reachers Co, démontrant que il y a un Albertain sur 5 qui souhaite l'indépendance, soit la séparation de l'Alberta du Canada. Et soit disons-le, une personne sur 5 bof dans leur sondage, bon, leur nombre de personnes qui ont participé, c'est pas gros, une personne sur 5. Et tandis que si on est plus dans la province du Québec, eh bien, ça, c'est toujours une personne sur deux qui est contre l'indépendance. Alors donc la majorité contre est toujours en hausse dans ces deux provinces et c'est là où les camps du oui peuvent se consoler, même s'ils ont des différences. Ouais. Alors, voilà. Alors donc, le sondage de Palace Data. Alors donc, évidemment, depuis janvier 2024, Palace Data observe ou même fait des sondages à propos de l'indépendance du Québec. Et, soit disons-le, il y a une donnée. Je ne sais pas si elle était là, mais elle a elle est comme genre apparue soudainement et puis c'est quelque chose que je trouve que on ne met pas assez dans les conversations. Hein. Normalement, on dit que tel pourcent, voilà le nombre de personnes qui sont pour, voilà le tel nombre de personnes qui sont contre. Bref, alors donc voilà, ça arrive demain, c'est trop court, puis on en arrive à rien. Mais là, c'est le pourcentage en détail de personnes qui sont sûres de leur décision d'être pour ou contre et ceux qui sont oui dans le camp du oui ou dans le camp du non, mais qui pourraient, soit disons-le, changer d'idée du jour au lendemain. Et voilà. Alors donc, c'est là où on rallie un peu l'espoir. Parce que, d'à peu près vous, combien de personnes dans le camp du oui et dans le camp du non ont, sont les pourcentages de personnes qui pourraient changer d'idée? Eh bien, la réponse, c'est 5% dans le camp du oui et 10% dans le camp du non. Bref, alors donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi ces gens se positionnent réellement en disant qu'ils pourraient changer d'idée du jour au lendemain. Bref, alors donc, il faut savoir que ce qui s'en vient en septembre prochain, bon, la campagne électorale des élections provinciales du Québec. Même, on en parle on en parle réellement encore actuellement, puisque c'était le congrès du Parti québécois. Littéralement, on est sûr à 100%, bon, selon leur chef Paul Saint-Pierre Plamondon, que on veut faire un référendum d'ici
d'ici le premier mandat. Bon, c'est ça qu'est-ce qui est en promesse, mais bon, ce n'est pas ce n'est pas une signification d'une promesse qui est concrète. Et puis, on verra qu'est-ce qui va se passer au fil de cette année. Voilà. Donc, le congrès du Parti québécois, on va en parler, je pense, jusqu'au jour J des élections provinciales au Québec qui va se tenir en début octobre 2026. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire changer d'idée? Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'exemples littéralement. Alors donc, c'est sûr que les gens du camp du oui sont plus affirmés que ceux qui pourraient changer d'idée. Mais littéralement, ces gens-là dans le camp du oui sont un peu oui, mais il y a beaucoup de choses à penser. Puis là, est-ce que c'est l'indépendance qui va changer? Peut-être qu'il y a un manque de données ou peut-être un manque de réponses qui leur sont pas très satisfaisantes ou quoi que ce soit derrière tout ça. Par contre, si on va dans le camp du non, alors là, le camp du non, il y a vraiment quelque chose, bon, c'est juste à dire que je suis actuellement dans le camp du non. Puis bref, on verra. J'ai toujours été dans le camp du non. On va faire revenir sur un épisode assez drôle du camp du non. Alors donc, novembre 2025. Alors donc, bon, Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait encore des déclarations en lien avec l'indépendance du Québec, etc. De toute façon, c'est la mission première du Parti québécois. Et là, à Ottawa, oh là là, il y en a qui sont pas contents, hein, littéralement. Et là, les phrases choc, bon, c'est appelé ça une phrase choc, selon la ministre fédérale Mélanie Joly. Selon elle, Paul Saint-Pierre Plamondon veut donner le Québec à Donald Trump. OK? Et ce n'est pas terminé. Il y a son collègue Angelo Iacono, Monsieur Iacono qui est moins connu dans le paysage politique pour être quelqu'un d'un député d'arrière-ban, député de Alfred Pellan dans la ville de Laval. Lui il dit ouais, mais si le Québec devient indépendant, comment il va se faire pour se défendre? On va récupérer la base militaire de Valcartier, Monsieur Iacono. Bref, alors donc, comme vous le voyez, c'est des répliques qui ne volent pas trop haut, qui ne sont pas très intelligentes. Et assurons-nous quelque chose, si je peux m'assurer pour le camp du non en question, c'est pas Mélanie Joly ou Angelo Iacono qui va être le berger, si on peut appeler ça de même, du camp du non. Et on espère qu'on aura de bonnes personnes assez intelligentes qui feront des phrases qui vont voler haut et au lieu de phrases qui vont voler tout bas. Bref. Alors, voilà. C'était ça, qu'est-ce qui était à dire sur ces sondages d'indépendance sur le Québec, mais aussi en bref sur l'Alberta.